Oui, Donald Trump, ce qui est bien, c'est qu'en général, il dit ce qu'il fait ce qu'il dit, et puis comme ça, le message passe pour tout le monde. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale. Et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Ne me demandez pas qui dirige au Venezuela parce que ça va faire polémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est aux commandes. Cuba est prête à tomber. Je ne vois pas comment Cuba pourrait tenir. Nous regardons l'Iran de très près. S'ils commencent à tuer des gens, je pense qu'ils seront frappés très durement par les États-Unis. Il a tout un programme, là. Il va être occupé pour les prochaines semaines, Donald Trump. Il est en train de faire le ménage. Et là, au Venezuela, comme on dit, job's done. C'est fait. Oui, c'est pas d'ailleurs la première fois que les Américains renversent des régimes, kidnappent des dirigeants sud-américains. Il y a eu l'affaire du Panama, il y a eu Grenade, etc. Il y a intervention au Chili. Donc là, rien de neuf. Ce qui est intéressant, c'est de voir surtout les réactions internationales. Qui ont été les premiers à dénoncer la capture de Nicolas Maduro? Il y a eu Poutine, il y a eu l'Iran, il y a eu la Chine, et chez nous, Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Jean-Luc Mélenchon a même organisé quasiment le jour même une manifestation place de la République, Ah bah. bon, qui n'a pas mobilisé grand monde, mais c'est assez surprenant. Ah bon, c'est surprenant. Et ce qui est aussi surprenant, c'est qu'au sein même du gouvernement français, ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est-à-dire que Jean-Noël Barrot, d'une façon un peu classique, a dit oui, alors certes, Maduro était un tyran, mais il ne faut pas violer le droit international. Emmanuel Macron, donc le chef, lui, il dit non, il n'y a pas de problème, il soutient l'action de Donald Trump et il ne fait pas référence au droit international. Et Gabriel Attal, d'ailleurs, est plutôt sur la ligne d'Emmanuel Macron. Il y a peut-être une réconciliation entre les deux grâce à Maduro. Bref, vous êtes de quel côté, vous dites bravo Trump, ou vous dites non, il faut respecter les règles internationales? C'est pas une question de dire bravo, c'est une question de dénoncer l'hypocrisie. Aujourd'hui, on est en train de dire que la cause du narcotrafic est une excuse. Moi, j'aimerais juste rappeler que les neveux de Cilia Flores, qui est l'épouse de Maduro, donc Antonio et Francisco, ont été arrêtés en 2015 et ont comparu devant le tribunal américain parce qu'ils essayaient de faire rentrer 800 kilos de cocaïne. Mais comme c'était Obama, ça passe. Quand c'est Obama qui dit que le Venezuela fait rentrer de la cocaïne en Amérique et que Maduro utilise l'argent des narcotrafiquants pour se maintenir au pouvoir, pour faire face justement aux sanctions économiques américaines. Quand c'est Obama qui le dit, ça va bien. Et quand c'est Trump qui le dit, ça ne va pas. Donc il y a une hypocrisie. Et moi, je me mets aussi, et je ne serai peut-être pas très objectif, à la place des familles qui ont des prisonniers politiques enfermés. Parce que c'est une expérience que j'ai vécue sur le sol africain, je ne dirais pas dans quel pays. Donc je sais ce que c'est que d'avoir un membre de sa famille qui se fait arrêter de façon arbitraire, à qui on colle l'étiquette d'atteinte à la sûreté de l'État. Et en plus, tu as les fake news sur les réseaux. Un jour, on t'apprend que la personne a été torturée, qu'on lui a crevé les yeux. Et toi, tu arrives à la voir en ligne parce que les téléphones portables en prison, c'est un phénomène mondial. Donc moi, je comprends que les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes soient heureux et que mieux vaut que Maduro ne soit plus en place et qu'effectivement, c'est triste à dire, mais je suis pour l'ingérence américaine dans ce cas. Maintenant, ce qui risque d'arriver, c'est que tous les pays où il y a des dictateurs, toutes les populations risquent d'attendre la même chose. Donc maintenant, il y a toujours cette incertitude. Mais l'autre chose, la petite boutade sur laquelle j'aimerais finir, vous vous souvenez de la première image de Maduro, entre les mains des soldats américains, il avait une tenue grise. Et personne n'a relevé que c'était un jogging Nike. Donc les Américains savent ce qu'ils font dans la communication. Charles? Non, je pense qu'on ne peut pas avoir une position noir ou blanc sur cette histoire. Le droit international, c'est bien beau, mais ça ne peut pas être le blanc-seing et l'immunité pour tous les dictateurs de cette planète. Je veux dire, Maduro était à l'évidence un horrible type qui torturait ses opposants, qui bafouait les élections. Donc, c'est pas parce que le droit international existe qu'il devrait protéger de toute poursuite un type comme ça. Chavez et Maduro, n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon, ont fait s'écrouler le Venezuela sur lui-même. Quand on regarde les chiffres objectifs, c'est un pays qui est très riche par ses ressources pétrolières, qui, comme on l'a beaucoup répété ces derniers jours, sont plus importantes encore que celles de l'Arabie Saoudite, et qui a néanmoins réussi le tour de force d'être à court de pétrole, d'être à court d'essence, pardon. Non, mais c'est vous dire, les habitants c'est dire, il faut que nos auditeurs entendent du carburant dans la voiture. qu'est-ce que c'est que le collectivisme politique
à l'œuvre, c'est que vous pouvez avoir les plus grosses ressources de pétrole de la planète et vous retrouver à court d'essence dans les stations essence. Ça, c'est le collectivisme quand il prend le pouvoir politique. Donc ça, il faut que nos auditeurs le sachent. Ensuite, moi je crois que ce qui nous tétanise là-dedans, c'est qu'on s'est habitué à l'inertie et à l'apathie. C'est-à-dire que Trump nous surprend tout simplement parce qu'il agit. Pour le meilleur et pour le pire, mais il fait des choses et il n'a pas peur. Ça nous semble, on est là complètement... On a nos diplomates qui passent à la télé, on dirait des espèces de marquis du XVIIIe siècle. Ils arrivent tout poudrés sur les plateaux et ils prennent des grands airs en disant « Ouh là là, le droit international, ouh là là, ouh là là ». Et ça, c'est la position dominante au Quai d'Orsay. Moi, j'aimerais bien que parfois, on envoie nos forces spéciales chercher nos otages à l'étranger, par exemple. J'aurais été la famille des otages français en Iran. Alors, heureusement, ils ont fini par être libérés. Ça, il faut le saluer aussi. Mais ça a pris quand même très, très longtemps. Notre journaliste Christophe Glaise, qui est dans les geôles algériennes. Moi, je suis désolé, mais Glaise, moi, je serais la famille de Glaise. J'aimerais que nos forces spéciales aillent le chercher dans sa tôle en Algérie. Ça se passera pas comme ça, et qu'on fasse une opération spéciale, comme on a fini par le faire d'ailleurs pour Ingrid Betancourt. Heureusement qu'on n'a pas négocié indéfiniment avec les FARC. Elle a fini par être récupérée par la force. Donc voilà. Moi, en revanche, ce qui me choque, c'est avec quelle désinvolture nos cow-boys américains assument le fait que tout ça est fait pas du tout pour des histoires de narcotrafic. Et j'ai lu que déjà, ça allait être très compliqué de prouver les liens de Maduro avec les narcotrafiquants vénézuéliens. Donc de toute façon, c'est pas du tout pour ça qu'il a été enlevé. C'est pour le pétrole. Et que Trump l'affiche avec cette désinvolture, et sans même dire d'ailleurs que les ressources vont être exploitées pour les Vénézuéliens. Il explique très bien que ce sont les entreprises américaines qui vont récupérer cette manne. Moi, je serais les Vénézuéliens, que ce soit ceux qui sont là-bas ou les 8 millions de Vénézuéliens qui se sont barrés sous Maduro, ça il faut le dire aussi. 8 millions. Il y a 8 millions de personnes, ça c'est le collectivisme à l'œuvre, qui se sont tirés parce que c'était insupportable. C'est quand même ça ce régime. Mais si c'est pour enrichir des boîtes pétrolières américaines déjà riches, il y a un vrai problème. Et par ailleurs, enfin, sur le Groenland, là, je pense qu'il faudra pas faiblir au niveau européen. Je pense qu'on doit pas laisser les Américains nous prendre le Groenland. Barbara, bravo Trump. Mais bien sûr, bravo Trump. Moi, toujours. De toute façon, par contre, là, j'ai une certaine constance, c'est que je pense qu'effectivement, Donald Trump, il annonce le retour des démocraties fortes. Alors bien sûr, ça dérange. Ça dérange en particulier l'Union européenne qui, elle, croit dans les vertus du doux commerce et de l'empire normatif et qui pense que tout ce qui peut représenter la puissance et la force, c'est pas bien, c'est la guerre. Hein. C'est horrible. On l'a vécu sur le sol européen, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On sait à quoi ça conduit. Donc nous, on va devenir des gros mollassons. Voilà le résultat aujourd'hui. D'accord ? Et on a décidé d'inventer un truc qui s'appelle la souveraineté européenne. Autant dire rien. Heureusement, merci le général de Gaulle, nous avons eu en France un dirigeant qui a dit « Écoutez, l'Europe, oui, l'OTAN peut-être, mais je vais faire en sorte que la France ait son autonomie stratégique. Si aujourd'hui, on peut encore tout petit peu, peser quelque chose et croire, en tout cas, à l'espoir qu'un jour on puisse redevenir une puissance, c'est parce qu'on a une autonomie stratégique. Merci le général de Gaulle. Parce que sinon, on a vu d'ailleurs que M. Macron avait eu vaguement à un moment dans l'idée d'aller partager notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. Bien sûr. Donc, histoire de finir de se faire bouffer par notre voisin. Donc, bien sûr que Trump a raison, parce qu'il a compris et il sait à quel point l'expression de la puissance et de la force corrélée à la justice, d'ailleurs c'est pour ça que Maduro est dès aujourd'hui traduit devant la justice fédérale, parce qu'on est des démocraties, donc ça va avec un processus de justice. Il est nécessaire que ce personnage qui a permis notamment à des entités terroristes de venir blanchir de l'argent au Venezuela, parce que l'Iran, la Syrie du temps de Bachar el-Assad, la Libye du temps de Kadhafi, le Hezbollah qui avait un territoire incroyable, qui était complètement inséré dans les cartels, notamment les deux grands cartels créés par Maduro, notamment le cartel de Los Soles, où vous avez des acteurs même de la famille de Maduro qui sont impliqués. Donc je pense que, à mon avis, ils ont des billes, la justice fédérale américaine a des billes.
c'était vraiment un narco-État et une partie du terrorisme qui a ensanglanté l'Europe, qui a ensanglanté la France, qui a ensanglanté le Moyen-Orient, il vient du narcotrafic, du Hezbollah et des soutiens iraniens au Venezuela. Donc, et du Hamas aussi, en passant. Donc c'est tout à fait logique que monsieur, une seconde, c'est tout à fait logique que monsieur Mélenchon soutienne le Venezuela. Il soutient toute cette clique à la fois islamiste, pro-russe. Oui, et c'est ça la gauche. Non, mais d'ailleurs, il les soutient tellement que c'est presque suspect, je trouve. Il y a un moment, espèce de soutien sans faille à chaque fois, que ce soit avec la Chine. Mais c'est la gauche totalitaire. Ou avec le Venezuela, c'est un peu étrange. Alors après, il y a aussi chez Jean-Luc Mélenchon un anti-américanisme, j'ai envie de dire primaire. Il n'y a pas de lui là-dessus. Non, mais là où je suis d'accord. Les États-Unis, c'est mal. Tu retrouves le même anti-américanisme primaire chez Dominique de Villepin, qui hier soir éructait contre Trump. Alors, il n'éructe jamais contre les mollahs, il n'éructe jamais contre M. Tebboune. Le régime américain. Oui, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que la gauche. Trump, oui, il va cracher dessus. Oui, mais la gauche est quand même plus partagée. Emmanuel Macron a pris une position assez claire. Après, on peut lui reprocher. Pro-Trump. Pro-Trump. Moi, j'ai retrouvé ce qu'avait dit François Mitterrand à l'époque, parce que c'est amusant. Il y a 36 ans, ils ont fait exactement la même chose en 89, en allant chercher Noriega au Panama. Mais on l'a fait aussi. Et à l'époque, François Mitterrand avait soutenu l'Amérique de Bush, président socialiste. D'ailleurs, Olivier Faure devrait s'en rappeler, mais je suis pas sûr qu'il lise l'histoire de son propre parti. Ce qui fait que les choses sont pas aussi binaires qu'on voudrait. Moi, je suis d'accord avec Barbara sur le retour des démocraties fortes. Je trouve que tous les régimes politiques ne se valent pas et il faut arrêter avec ce relativisme, effectivement, de gens qui viennent nous expliquer que, en gros, les dictatures maintenant seraient également valeureuses avec les démocraties. Non, il y a des régimes quand même qui sont préférables à d'autres et on ne s'est pas battu pendant des années et des années pour obtenir des démocraties à quelques endroits du monde pour qu'on nous explique que les dictatures valent aussi bien. Mais alors, c'est-à-dire qu'il faut agir comme Trump, fort comme Trump. Mais regarde en Iran. Mais est-ce qu'on pleurerait, franchement, est-ce que les Iraniens pleureraient si les Américains embastillaient les dirigeants actuels de l'Iran? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on pourrait quand même donner un petit coup de pouce. Ils auraient pu le faire. Je pense qu'on pourrait donner quand même un petit coup de pouce aux Iraniens pour essayer de se libérer de cette dictature atroce, premièrement. Mais deuxièmement, il y a un autre truc, c'est la puissance. En France, la dernière fois qu'on l'a fait, c'est il n'y a pas si longtemps, c'était sous Sarkozy, quand on a démis de ses fonctions le président ivoirien Laurent Gbagbo, qui pourtant avait peut-être gagné les élections, on n'en sait rien, on ne le saura jamais, et on a mis dans son fauteuil, littéralement à la place, Alassane Ouattara, parce qu'il était notre allié. Et ce faisant, par ailleurs, ça n'a pas été si mauvais pour la Côte d'Ivoire, qui a plutôt eu de la croissance et de la stabilité depuis cette opération, et ensuite, on s'est gardé une zone d'influence dans la région. Ça fait pas plaisir aux wokistes, etc., mais ça s'appelle de la puissance. Et je suis désolé, moi, de voir, ça m'arrive de rencontrer, par exemple, des jeunes diplomates. Alors, il faut voir ce que c'est qu'un jeune diplomate en France. Malheureusement, on imagine que c'est au mieux au SS 117. On ne se doute pas que c'est Alice Coffin, si vous voulez. C'est RC des woke. C'est peut-être pas assez grand public, Alice Coffin. C'est Sandrine Rousseau, la diplomatie française. Parfois, les jeunes, ils sortent de Sciences Po. Ils ont 30 piges. Ils sont expédiés dans un pays étranger hostile et difficile, dont ils ne connaissent rien. Ils sont logés, nourris, blanchis dans des conditions luxueuses dans une ambassade. Et ils appliquent une doctrine de gauche, c'est-à-dire on ne fait rien, on n'a pas de puissance, on n'a pas d'influence. Moi, je trouve que ça ne va pas et je trouve que ça n'est pas la tradition française. Il faut que nous aussi, en France, on renoue avec une diplomatie forte. Il va falloir revenir aussi sur les réactions françaises parce qu'il y a certains partis politiques qui se sont complètement trompés et viandés pendant ce week-end sur leur non-soutien à l'action de Donald Trump et je pense que c'est très inquiétant pour 2027. Oui, mais on ne peut pas la soutenir. Il y en a, ils ont intérêt à se reprendre. Entièrement, Barbara. On ne peut pas soutenir l'exploitation du pétrole et même le maintien du régime. Le maintien du régime de Maduro. Ça a toujours été Exxon et Chevron qui ont exploité le pétrole vénézuélien. Les Vénézuéliens eux-mêmes sont incapables de l'exploiter. Mais c'est faux. Non, mais c'est faux. Avant Chavez, les Vénézuéliens eux-mêmes exploitaient leur pétrole et ça se passait très bien. Ça se passait pas aussi bien que ça. Ça a dégringolé sous Chavez. C'était déjà des entreprises américaines qui exploitaient le pétrole à l'époque. Ça vous fait réagir. Julien, il faut que ça bénéficie aux Vénézuéliens. Et Fred vont prendre la parole. On sera du côté du Val-de-Marne, des Bouches-du-Rhône et de Paris. Le coup de force au Venezuela, est-ce qu'on doit dire
Bravo Trump, félicitations Monsieur le Président parce qu'il libère le Venezuela d'un dictateur qui sera inculpé ce soir à 18h, heure française. Restez avec les GG, restez avec les grandes gueules et on va voir ce que vous en dites. Bonjour Julien. Bonjour les GG. Bienvenue Julien et déjà une bonne année. Qu'est-ce que vous en dites de cette OP Commando alors? Alors moi, d'une chose déjà, donc le droit international, il n'y a que nous, le camp du bien, qu'on a le droit de l'évoquer, si je comprends bien. Apparemment, selon qui en parle, ça ne vaut pas la même chose. Est-ce que le droit il a été fait pour la multitude, c'est-à-dire de pays, c'est-à-dire qu'aucune morale, le droit c'est le droit, ou est-ce qu'on pense que nous, on est supérieur moralement aux autres pays, que c'est nous qu'on dit « Ah non, toi c'est pas bien ce que tu fais », c'est-à-dire qu'on agit plus selon le droit, mais selon des règles. Et les règles, c'est celui qui les édicte, qui les fait appliquer. Donc ce n'est pas normal, ça a été bafoué, voilà. Oui, mais est-ce que le droit international doit protéger les tyrans? Non, mais ça c'est pas ça, c'est vous qui faites. C'est pas ça. Les tyrans, c'est qui décrète que c'est un tyran? C'est vous. Ah oui, Nicolas Maduro. Comment vous le qualifiez, Nicolas Maduro? Peu importe, je qualifie personne, moi. Moi, je bon. dis, qui c'est qui qualifie? C'est vous. Donc, c'est nous, les Occidentaux, qui qualifions Nicolas Maduro de tyran. On est d'accord? Ah bon, je sais pas, Ah non, d'après les opposants, les Vénézuéliens, les la prix 7,9 Nobel de la paix. les 7,9 millions de Vénézuéliens qui ont fui sous son C'est pas les Occidentaux. régime. Allez-y Julien, allez-y. Attendez, vous êtes gentil, Barbara, machin, ce que vous dites. Allez-y. Y a pas de souci. Oui, vous Donc, aussi, vous êtes gentil, Julien. Ouais, Barbara. Merci, c'est sympa. Il y a des gens qui disent que Macron est un tyran. Est-ce que pour Mais vous, non, mais Macron vous est un pouvez- tyran? non, Attendez, laissez-le finir. Il a été élu démocratiquement. laissez-le Non, mais en plus, on. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, Oui, mais on est dans le relativisme. Allez-y. Ben exactement. Non, mais c'est vous qui êtes dans le relativisme. Ah non, c'est que Ah, si. c'est que c'est vous qui décidez. Mais non, c'est pas nous. Mais enfin, il y a des critères. Il y a des critères. Maduro a volé l'élection, a volé son peuple. Et a torturé ses opposants politiques. Pardon, si vous dites qu'Emmanuel Macron fait la même chose, Julien, vous avez pris de la drogue. Il y a un problème. Olivier, Vous êtes paysagiste dans le domaine du cannabis. Attendez, allez-y. Charles. Franchement, vous devriez monter One Man Show. Non, est-ce que nous, on a volé l'élection en Roumanie? Est-ce que l'Europe a fait annuler une élection en Roumanie? Donc, on a volé une élection roumaine. Ah oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, bien sûr. Voilà. C'est inadmissible et moi, en tout cas, je l'ai dénoncé ici. Non, mais Barbara, c'est pour ça que je vous dis, tout dépend de qui parle. Après, chacun peut avoir sa réalité, son machin. Il y a des Boliviens, pas des Boliviens, il y a des Vénézuéliens qui sont pour la révolution bolivarienne. Oui, bien sûr. Mais Il y a des Iraniens qui sont pour le régime des Mollahs aussi. Ça ne fait pas une majorité non plus. Il ne peut pas y en avoir beaucoup. Hein. Mais c'est pas pour ça que c'est pas un régime tyrannique. Vous savez que la majorité est peut-être... Moi, c'est ça que j'essaie de comprendre. Donc, vous estimez, parce que nous, on le voit par rapport à notre prisme à nous de la démocratie, notre façon de voir le monde. On est issus, nous, de la Grèce, des démocraties. C'est notre, si vous voulez, c'est notre normalité. Ah d'accord, donc en fait, il faut laisser le reste du monde macérer certains dans le totalitarisme. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est une affaire qui regarde les Vénézuéliens, c'est ce que vous voulez dire. Le fait de penser comme ça, c'est une pensée colonialiste. Bah oui, colonial, impérialiste, bien sûr. Bah oui. Parce qu'en fait, les droits humains. Les Chinois sont Alors pas excusez-moi, Julien, vous contredisez un petit peu. Vous savez pourquoi? Parce que le droit humain et le droit international dont vous vous prévalez, justement, les droits de l'homme, c'est les droits humains, justement, pour la terre entière. On considère que les hommes et les femmes sont égaux, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et justement, alors excusez-moi de le dire, oui, hein, la supériorité, je suis désolé, de la pensée occidentale, ça a été justement d'ériger ces droits en droits universels. Non pas d'aller faire la guerre au nom de ces droits pour dire on va les imposer aux autres, mais d'essayer de faire en sorte que tous les peuples du monde intègrent cette idée que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Si vous trouvez que ça, c'est une façon d'être impérialiste et colonialiste, ah bah vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut laisser les gens macérer dans leur tyrannie, dans leur esclavagisme. C'est une bonne idée. C'est incroyable. Julien, pour vous, c'était l'affaire des Vénézuéliens. C'était à eux à décider, à disposer. Et déjà, en plus, le prisme de dire que le pays est pauvre, oui, mais c'est sûr, quand vous avez des milliers de sanctions qui vous empêchent d'utiliser votre pétrole, parce que c'est la première réserve mondiale avec 17% des réserves mondiales de pétrole. Vous savez qu'il y a beaucoup de Vénézuéliens très contents, hein? Oui, il y a beaucoup de Vénézuéliens. La plupart même, hein.
Oui, non, mais comment beaucoup vous moins. pouvez dire la plupart? Mais comment vous pouvez dire la plupart? Lisez la presse. Alors, je veux bien que vous ne croyiez à rien. Voilà, vous ne croyez à rien. La démocratie, ça n'existe pas. La presse ne raconte Macron que est des un tyran. conneries. Macron est un dictateur. Tout ça, très bien. Alors, allez-y. À aucun moment, j'ai dit que Macron était un dictateur. Si, vous avez dit Macron est un tyran. Non, j'ai dit pour des gens, Macron est un tyran. Certains disent, ça ne veut pas dire que ça en fait la majorité. Vous comprenez, c'est ça que je veux vous dire. Oui, mais là, c'est du relativisme. Enfin, Mais non, je veux dire, mais le relativisme, c'est on peut quoi- le Donc, par exemple, vous pensez que la Corée du Nord, le régime de la Corée du Nord, c'est formidable. Les Nord-Coréens sont contents, par exemple. Je vous ai jamais dit ça. Et il y a plein de Nord-Coréens qui ont été éduqués depuis leur enfance dans ce truc-là. Et certainement qui vont vous dire qu'ils sont contents. Il y en a, ça, vous pouvez pas le Ah savoir. bah voilà, c'est Oui, mais bien c'est- alors, tout va bien. Non, mais Donc, faut laisser, Alors attendez, faut laisser les choses comme elles Julien, on va écouter un autre point de vue, celui d'Olivier qui est avec nous du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. sont. bonjour et bonne année à Bon, tous. vous avez entendu, Julien pense que voilà, c'est pas à nous à décider où il y a une dictature, où il y a un tyran, c'est plutôt l'affaire du peuple à ce moment-là de faire avec. Qu'est-ce que vous dites, Julien, de ce qui s'est passé au Venezuela alors? Dites-moi. Qu'est-ce que je pense? Oui. Je pense qu'il se trompe et qu'il n'est pas bien informé. Surtout parce que moi, j'ai vu la réaction de tous les Vénézuéliens qui sont au Chili. Parce que j'ai ma belle famille chilienne, ma femme est chilienne, je dirais sauter de joie en espagnol, en le déclarant, qui crève ce salopard de Maduro. Et surtout, Maduro, une chose, il faut le savoir, fait tuer des opposants politiques via el tren de Aragua, la mafia vénézuélienne. Il a fait tuer un opposant politique qui est un membre de l'armée vénézuélienne. Il l'a fait découper en petits morceaux et enterrer 6 pieds sous terre sous une dalle de béton au Chili. Alors qu'on arrête de me dire que c'est un ange. C'est quelqu'un qui a une fortune d'1,215 milliard de dollars grâce au trafic de drogue. Il a pris des leçons auprès de Papa Castro et il sert juste de péage. C'est-à-dire qu'il transporte la drogue du cartel del Golfe en Colombie. C'est 6000 ex-paramilitaires d'extrême droite pour faire acheminer la drogue au cartel de Sinaloa et ses comparses. Parce que ça fait des centaines de milliers de morts, la drogue, aux États-Unis. Et Trump a 1000 fois raison d'intervenir. On a beau invoquer le droit international, ça ne marche pas. Les élections ont été truquées plusieurs fois au Venezuela. Et évidemment, je vais apporter un plus à Mme Lefebvre. Il faut savoir que le cartel de Maduro, ça n'implique pas que des membres de la famille Maduro, ça implique une clique de militaires, parce qu'il y a des généraux. Tout à fait. C'est l'armée qui est impliquée dans le cartel de la Soles, oui, tout à fait. Voilà, exactement. Et il faut savoir une chose. Tout comme les milices, d'ailleurs. Les milices, Olivier. Qui doit arriver aux pauvres, aux gens du Venezuela, n'arrivent jamais. Et sous Chavez et sous Maduro, ils ont créé des milices qu'on appelle los colectivos, qui sont en fait des milices créées pour faire peur, un peu comme les gardiens de la révolution, les pasdaran iraniens. Ouais. C'est auprès de la population. Donc, eux, ils circulent. Et d'ailleurs, ceux que vous voyez en ce moment sur les motos avec des armes, c'est ce qu'on appelle los colectivos. Alors, comme son nom l'indique, los colectivos, n'est-ce pas? Ce que Mélenchon ou Julien trouvent. Mais après tout, c'est la culture vénézuélienne, vous comprenez, de se balader sur des motos avec des armes. Et je répète, pour menacer les deux neveux de Cilia Flores ont comparu devant la justice américaine parce qu'ils essayaient d'écouler 800 kilos de cocaïne et Obama, l'administration Obama avait confirmé que Maduro écoule de la cocaïne aux États-Unis. Et gagne des millions de dollars pour pouvoir pallier aux sanctions américaines. Donc quand c'est Obama qui le dit, c'est génial. Et quand c'est Trump qui le dit, pour aller un peu plus loin, est-ce que cette façon de faire, vous avez dit démocratie forte, est-ce que ça doit donner des idées? Il y a eu un débat là d'ailleurs ce week-end sur les réseaux sociaux sur la position européenne où on reproche à l'Europe d'être trop faible, d'être dans le commentaire, d'être uniquement sur des principes un peu éculés. Est-ce que l'Europe ou les dirigeants européens doivent aussi faire preuve de puissance, d'autorité, un peu à la Trump, puisqu'on est face maintenant aux Chinois, aux Russes, aux Turcs, à des empires. On peut le faire en s'en donnant les moyens. Pourquoi Trump peut faire ça? Parce qu'il en a les moyens. Il a les moyens financiers, logistiques. Les États-Unis sont dans un état de puissance absolument hallucinant. L'Europe est aussi une puissance en tant que telle. Je pense aussi. On est aussi une puissance. C'est pas vrai. On est une puissance. Là, je lisais encore ce week-end. Ce week-end encore, je lisais l'interview d'un haut gradé de l'armée française qui expliquait que si on avait besoin, là, en cas de conflit, on avait les capacités
capacité logistique, par exemple, de produire des milliers de drones chaque jour. Si on devait enclencher la machine, on peut tous les jours sortir des milliers de drones. Donc on a des vrais moyens, on a notre réseau diplomatique qui est énorme, etc. Oui, moi je pense qu'on peut être un peu plus punchy et retrouver le sens de l'influence sans se laisser terroriser par des procès en colonialisme et en ingérence. On ne pourra pas le faire parce que les États-Unis défendent ici leur intérêt national. Les intérêts européens ne sont pas des intérêts nationaux. Madame Meloni n'a pas les mêmes intérêts que Monsieur Merz, qui n'a pas les mêmes intérêts que Monsieur Sanchez et que Monsieur Macron ou que Monsieur Orban. Donc attention, là vous parlez de commerce, vous parlez on est une puissance de consommateurs, gna 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 gna. Mais on n'est pas une puissance stratégique, on n'a pas tous les mêmes intérêts stratégiques, on n'a pas tous la même histoire. On a quelques intérêts communs. C'est notre histoire profonde. C'est notre non, par exemple, excuse-moi, l'Ukraine, c'est dans notre intérêt à tous de le défendre. Au Maghreb, en Afrique, au Moyen-Orient, on n'a pas, tous les pays d'Europe n'ont pas exactement les mêmes intérêts, je suis désolée. Donc là, ça ne peut être que des États-nations qui, effectivement, fédérés à un moment donné sur des points précis d'un point de vue économique, mais je suis désolée, votre indépendance stratégique et militaire, elle est on arrive à dégager une position commune sur l'Ukraine. Non, aucune. La preuve en est, le conflit est toujours où il en est. On n'a rien fait, c'est Trump qui va régler le problème russo-ukrainien, c'est pas l'Europe. Vous avez entendu des points de vue différents. Olivier s'est réjoui, Julien critique. Et vous, qu'en dites-vous, Fred, alors de Paris? Moi, je trouve que il y a beaucoup d'hypocrisie sur ce sujet et beaucoup de faits qu'on passe sous silence pour donner une lecture un peu trop héroïque de l'action de Trump. Déjà, il faut se rappeler que lui, ça fait des années, enfin des mois au moins, qu'il dit qu'il veut s'emparer des ressources pétrolières du Venezuela. Donc, ok, Maduro, c'est un dictateur, il n'y a pas de souci. Ok, une partie des Vénézuéliens est très heureuse qu'il se soit fait arrêter, il n'y a pas de souci. Maintenant, là où je trouve que c'est très hypocrite, c'est qu'on sait très bien que Trump n'a pas fait ça pour le peuple vénézuélien. C'est pas hypocrite puisqu'il le dit lui-même. Donc, du coup, avec Trump, on n'est jamais déçu parce que il n'est pas dans la langue de bois. Il a dit très clairement hier lors de sa conférence de presse que les compagnies pétrolières américaines allaient prendre le pouvoir. Mais le problème, il est là. On ne devrait pas se réjouir de ça, en fait. Mais parce qu'en fait... Mais Biden voulait faire pareil, c'est les intérêts américains. Obama aussi. Si on peut en placer une, parce que vous avez beaucoup parlé... Je vous en prie, allez-y. Moi, ce qui me dérange, c'est certains discours, comme Barbara tout à l'heure, qui dit « les Vénézuéliens étaient incapables d'exploiter leur pétrole eux-mêmes ». Donc ça, personnellement, pour moi, c'est des phrases, je peux pas entendre ça en fait, parce que c'est pas vrai. Ce qui est un peu vrai, puisque c'était nationalisé et que la capacité pétrolière n'est plus utilisée comme avant. Parce que les Américains ont mis des sanctions énormes sur le Venezuela qui ne peut plus vendre son pétrole en fait. Qui commerce avec la Chine, avec l'Iran, ils ont trouvé, un peu comme la Russie d'ailleurs. Ils sont obligés de vendre moins cher leur pétrole, ce qui les met dans une situation... oui, mais parce qu'ils ont nationalisé le pétrole qui était administré par les Américains. Donc les Américains ne sont pas contents, on peut le comprendre. C'était des compagnies américaines. Mais c'est leur pétrole enfin. Alors dans ce cas-là, par exemple, Total ne doit plus raffiner le pétrole dans aucun pays étranger. Au Nigeria, par exemple, il ne faut plus qu'il y ait Exxon et Total. La question n'est pas tant que ce soit des entreprises... Il faut demander aux Nigérians de le faire eux-mêmes. Non, mais je suis d'accord avec Fred. Attendez, allez-y, Fred. Quand même, il faut arrêter. Qu'il y ait des entreprises étrangères, américaines, européennes, qui raffinent le pétrole, etc. Mais il ne faut pas que ce soit aux dépens. Exactement, on est d'accord, bien sûr. Mais là, c'était au dépens. Ce qui se passait. Non, mais ce qui se passe, mais on n'en sait rien. Déjà, on n'en sait rien. Je termine. Le régime Chavez-Maduro, c'était justement aux dépens de leur population, puisqu'ils ont détourné cet argent. Avant l'arrivée, Fred, excusez-moi, mais... Non, laissez-moi. Mais vous avez raison, il faut que ça profite à la population du Venezuela. Il faut que ça profite à la population. Mais tout le monde sera d'accord. Sauf que maintenant, on connaît un peu l'histoire. Quand les États-Unis sont intervenus en Irak, est-ce que ça a profité à l'Irak? Je ne pense pas. Quand on a déposé Kadhafi... Parce qu'ils n'ont pas géré le pétrole irakien, ils auraient peut-être dû gérer le pétrole irakien. Quand on a déposé Kadhafi, est-ce que la Libye a été mieux après? Je ne pense pas. Il s'est passé des choses horribles là-bas. Ça a eu des conséquences sur toute la région, voire même sur l'Occident. Donc moi, je dis simplement qu'on refait toujours les mêmes choses.
on va chez des gens, on leur dit, vous inquiétez pas, on va vous aider, alors qu'en fait, la réalité, ce sont des intérêts économiques pour les États-Unis. Il faut arrêter d'être hypocrite et de faire comme si on allait libérer le peuple. Alors, si vous le permettez, Fred. C'est faux. D'accord, mais si vous le permettez, Fred, je voudrais qu'on prenne Louis quelques instants, parce que Louis, il est vénézuélien, il vit à Paris. Aujourd'hui, il est du côté plutôt du Val d'Oise. Bonjour, Louis. Bonjour, les gringueules. Bonjour. Vous êtes vénézuélien, vous êtes en France depuis 10-11 ans, c'est ça? Tout à fait. Ça fait un petit moment que je suis là. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé alors? Alors, comme on disait, Maître Consigny, comme la majorité des Vénézuéliens, je trouve, on est très contents. On est très contents qu'ils sont arrêtés. Président, c'est un grand mot pour Maduro parce qu'il n'est pas président. Ils ont fait des élections il y a quelques années. Il n'a pas gagné, il n'a pas reconnu. Du coup, appelez-lui président, c'est une folie, quoi. Ouais. Et donc là, c'était la seule façon de se débarrasser de lui? C'est comme ça malheureusement, comme on voit les choses, c'était la seule façon de faire rouler les choses dans les pays. Ils ont fait des sélections, ça n'a rien changé. Et vous savez, la société civile, il n'avait pas trop des moyens de se faire entendre. Il faut se rappeler, il y a 900 personnes qui sont détenues dans des prisons très, très dures. Personne ne parle de ça. Et c'est les Américains qui ont bougé. J'ai entendu votre auditeur, Fred, qui parlait un peu des intérêts. Oui, bien sûr que les Américains ils ont des intérêts d'aller là-bas, mais il ne faut pas oublier que les Chinois étaient là-bas, que les Iraniens étaient là-bas, que les Russes étaient là. Du coup, tout le monde profitait un petit peu. Et oui, mais pour les LFistes, quand c'est les Russes, les Chinois et les Iraniens qui exploitent le pétrole des autres, ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moins de 24 heures avant de se faire arrêter, il recevait un dignitaire chinois, il me semble. Mais le régime est toujours en place, Louis. Celle qui aujourd'hui préside, c'est Delcy Rodriguez, qui était une proche de Maduro et de Chavez. Alors d'ailleurs, elle a changé complètement de discours parce que maintenant, elle appelle à des relations équilibrées avec les États-Unis. On voit qu'elle est en train de retourner sa veste, sans doute pour sauver sa peau. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'un changement de régime est possible et que vous-même, vous pourrez rentrer dans votre pays? C'est ça que j'espère. Après, c'est vrai que ça va être compliqué. Ça va prendre du temps. Il faut savoir que les régimes, ils contrôlent tout. Ils contrôlent les militaires, ils contrôlent toutes les institutions. Du coup, ça va prendre énormément de temps pour faire changer les choses dans les pays. Et comme disait Vara, moi, j'ai honte au Parti communiste, honte à la gauche qui parle des coups d'État. Franchement, il faut lire un petit peu, il faut savoir. Oui, mais Louis, il y a de l'espoir. D'aller là-bas. Il y a de l'espoir parce qu'entre 1908 et 1958, le Venezuela était aux mains de dictatures militaires sanguinaires, corrompues et tout ce qu'on veut. Et pour autant, de 1958 à 98, c'est-à-dire jusqu'à ce que Chavez prenne le pouvoir, il y avait une démocratie. Bien sûr, elle était imparfaite, elle était corrompue, etc. Mais il y avait quand même un État démocratique avec une constitution. Et c'est Chavez qui l'a mis à bas. Donc maintenant, il faut sortir de leur pseudo-révolution bolivarienne et la laisser à Mélenchon. Moi, je voudrais juste dire une chose. C'est très important de comprendre en tant que Français qu'aujourd'hui, on a en France un parti qui est vraiment le parti du totalitarisme. Et quand on voit la gauche qui la suit et qui bêle, et certains d'ailleurs de droite aussi qui bêlent un peu derrière en disant oui, c'est pas bien Trump, le droit international, moi je me dis que ces gens-là sont assez inquiétants quand même. Et en tout cas, si là, depuis 3 ans, on n'a pas compris qui était LFI, franchement, c'est que vous n'avez pas les yeux ouverts. Vous pourriez rentrer au Venezuela ou pas finalement si le régime s'arrange? Écoutez, c'est pas sur la table aujourd'hui de rentrer tout de suite. Franchement, imaginez-vous, ça fait déjà 10 ans que je suis là, je vis, j'ai des enfants ici au pays. Et, de vous dire, je vais rentrer tout de suite si ça change. Mais là-bas, les contacts que vous avez là-bas, tout le monde est satisfait de ce qui se passe, que Maduro soit tombé. Tout à fait, tout le monde voulait que ça change. D'accord. Après, est-ce que ça sera mieux? Est-ce que le régime va tomber complètement? On ne sait pas. Il a trop de questions en ce moment. Mais il faut comprendre que c'était les seuls moyens de faire changer les choses au pays. Merci Louis d'avoir été avec nous. Vénézuélien. Les seuls qui ne sont pas contents, c'est les militants insoumis quand même. Louis qui travaille, et les paysagistes. Qui travaille dans le Val d'Oise, qui est chauffeur VTC. Merci d'avoir été avec nous. Bravo Trump, oui ou non? Qu'est-ce que vous en dites? On va voir. Vous dites bravo Trump sur les réseaux sociaux à plus de 70%.